ねえミア、ちゃんと答えて。なんでお母さんがあんなに苦しんで殺されたのか、何か理由があるんでしょ。そうじゃなきゃおかしいよ。なんでお母さんは生きたまま体を食べられたの。ねえ、何のために殺されたの。ねえ、なんで。Il y a 4 ans, le bataillon découvre la mer. De l'autre côté de celle-ci, les guerriers mares rentrent au pays vaincus. Pourtant, l'enfant prodige a l'air d'avoir une idée en tête. C'est avec un plan infaillible et en prenant toutes les précautions que ce dernier va l'élaborer. D'abord, contacter l'ancien grand ami d'Eldia, Izul, qui par sa cupidité se fera une joie d'accepter. Ensuite, envoyer des guerriers mares sous ses ordres pour rentrer en contact avec Eldia et en même temps son petit frère. Alors, Eldia se modernise. Port, voies ferrées, armement et enfin aujourd'hui, avion. Grâce au stratagème du bestial, Eldia reprend peu à peu de ses couleurs. Mais il le sait, il doit vite rentrer en contact avec son petit frère pour activer le grand terrassement et ainsi empêcher la coalition d'attaquer. Sauf qu'il semblerait que Mar décide de prendre les devants et d'assaillir l'île plus tôt. Leur raison, une petite fille et un petit garçon. Deux enfants qui, avec cet épisode, vont nous montrer les effets de la propagande Mar. Entraînés depuis leur enfance pour recevoir un titan, l'une se battra pour faire honneur à sa famille et prouver au monde entier que c'est une bonne Eldienne, et un autre qui fera tout pour l'empêcher de se diriger vers ce triste sort. Les deux désignés comme futurs possesseurs du cuirassé, appartenant à Rainer Braun, qui sa personnalité se reflètera à travers ces deux petits prodiges. En effet, Gabi voulant sauver Eldia, devenir l'héroïne du peuple, attachée à son bracelet plus qu'à sa propre vie, exactement comme Rainer, qui à une époque était prêt à tout pour Mar, voulant lui aussi devenir un héros. Les cousins dans leur enfance seront alors complètement absorbés par la propagande Mar, un lavage de cerveau extrêmement efficace car depuis leur premier jour, on leur a appris qu'une seule chose, les Eldiens de paradis sont des démons. そうだよガビ。島にいるのは世界を地獄にした悪魔だ。いつまた強大な巨人で世界を踏み潰し進撃してくるかわからない。それを阻止するのは私たち善良なエルディア人でなくてはならない。Mais le Rainer d'aujourd'hui, conscient de cette propagande et qui a côtoyé ces démons pendant des années, jusqu'à même se sentir plus à l'aise sur Paradis que sur Mar, provoquant chez lui un problème identitaire. なんだよ。別に今すぐ隊長に昇格させろなんて言ってないだろう。そうではなくてだな。ああ、そういや、お前らあの大砲どっから持ってきたんだよ。あの時は本当に助かったぜ。そんでもってその後のクリスタなんだが、ありゃどう見ても俺に気があるよな。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか？ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。Aujourd'hui, le petit Falco est conscient de tout ce stratagème. Il le sait, si on les avait peut-être pas attaqués, Sofia et Udo seraient toujours en vie. なぜだ、ライナー。なんで母さんはあの日、巨人に食われた？踏みにじられたからだ。敵もマーレの戦士から攻撃されて大勢殺されたから、その報復で。Une propagande donc extrêmement efficace. Et le studio Mappa renforcera cela avec les plans sur Gabi qui est sous le choc de voir une famille de démons lui offrir un toit et de quoi manger. Lisa, この子。ごめんね。辛いことがあったんやろうに。いえ、妹がすみません。いただきます。うまい、美味しいな。本当に美味しい。
ほら、ミヤも食えって。 Gabi, prêt à tuer la petite Kaya car elle les avait démasqués, pensant que ce n'était qu'un stratagème pour les torturer plus tard. Alors le plus rapidement possible, elle s'élance avec cette fourche pour qu'il n'y ait aucun témoin. La petite Eldienne, considérée comme une démone, a donc le moyen de les dénoncer. Pourtant, ce qu'il va se passer, c'est tout l'inverse. Et c'est à travers des paysages magnifiques que la petite va emmener Gabi et Falco dans son ancien village. Et pour la première fois, Kaya ouvrira son cœur et déballera ses émotions. À qui? Non pas à Sacha, son héroïne, non pas à la famille Braus qui l'accueille, mais bel et bien à cette petite fille qui est née à Mar, Gabi, qui représente l'ennemi. Aujourd'hui, tout ce que demande cette petite fille, ce n'est nullement la vengeance, mais des explications. Pourquoi sa mère est-elle morte? Alors, toujours sous cette propagande Mar, Gabi lui expliquera le passé d'Eldia et les atrocités commises par ce peuple, mais sans s'inclure dedans. Elle dit vos fautes, vos ancêtres, vos crimes, votre peuple. Car oui, Gabi ne se considère pas comme eux. Quand bien même ils ont les mêmes ancêtres, elle se voit comme citoyenne Mar. Bien que pourtant, elle ne l'est pas. Car la seule chose qui la différencie, c'est un simple brassard. Preuve encore une fois de l'endocrinement et de la propagande Mar. L'auteur et le studio viendront encore une fois remuer le couteau dans la plaie avec cette phrase. Si elle était encore là, elle aurait refusé d'abandonner deux enfants comme vous. Pourtant, si Sacha Braus n'est plus là aujourd'hui, c'est à cause de l'un d'entre eux. Mais ce qui est encore plus intéressant dans cet épisode, c'est qu'un autre prosélytisme commence à émerger au sein même de notre bataillon. Holger, Wim, Louise et Frog Foster, ces 4 individus ont révélé le statut de Eren. Mais alors, pourquoi? Le soir de l'inauguration du chemin de fer, Yelena, accompagnée de son nouveau garde Flock, rentre dans son domicile tout proche de celui de Eren. Il semblerait donc que les deux sont bel et bien rentrés en contact et que notre personnage principal a décidé de prendre les devants, aller directement à la rencontre de son frère, Sig. Pendant ce temps, Flock Foster serait donc chargé d'être à la tête d'une propagande, les pro-Jäger. Pour eux, qu'une seule solution, mettre Eren à la tête du pays, car il est le seul à pouvoir véritablement les protéger. Alors cette petite fille sauvée par la forte Ackerman le lui dira. Rien n'a changé, car oui, le monde est toujours aussi hostile. Avant, les murs leur servaient de protection contre les titans. Aujourd'hui, ils leur servent de protection contre les humains. Voilà, c'était tout pour cette analyse, un épisode un peu comme les précédents avec très peu d'action. Mais ce qu'il faut retenir de ce dernier, c'est surtout la propagande instaurée chez les Mar et la propagande eldienne qui a comme porte-parole Flock Foster. Et celle-ci pourrait devenir de plus en plus intense dans les prochains épisodes.